Grégory Darzoïd. La news du jour est Oracle In-Memory Database qui a été annoncé par Larry Ellison. Peux-tu nous en dire plus sur ce produit? Alors, In-Memory Database, en fait, c'est quelque chose qui est quelque part attendu depuis longtemps. L'idée, c'est de stocker non plus les tables simplement en ligne, mais en colonne, et de mettre l'ensemble de ces structures en mémoire. Euh, des technologies qui existent depuis 5 ans à peu près dans d'autres domaines et sur lesquelles on attend Oracle depuis longtemps. Donc là, évidemment, comme d'habitude, Oracle essaie de jouer un peu la rupture et d'avoir quelque chose qui est différenciant par rapport à ses concurrents. L'idée, c'est de dire, on a la base de données, les tables qui sont stockées dans la base de données comme elles sont, donc on ne touche pas du tout à la structure de la base de données. Par contre, on crée une copie de la table qui est alimentée en temps réel, un peu à la manière d'un index, mais qui est complètement gardée dans une zone mémoire. L'avantage, c'est que en fait, on garde l'ensemble des propriétés de la base de données telle qu'elle est actuellement et qu'on change juste le minimum de choses en rajoutant un espace mémoire et que donc aucun changement au niveau applicatif. Donc ce que promet Larry, en fait c'est l'équipe d'ingénieurs, parce que Larry plutôt de bateau en général, mais là en l'occurrence ce qu'ils promettent, c'est de pouvoir avoir une structure en mémoire qui remplace l'ensemble des index. Donc quelque part, le fait de copier les données, ça veut dire prendre plus de temps finalement, chaque fois qu'on fait une insertion dans une table ou qu'on fait une modification dans une table, donc sur l'aspect vraiment transactionnel, de prendre plus de temps. Mais lui dit, c'est vrai qu'on prend peut-être un peu plus de temps, mais comme on va enlever les index qui génèrent pas les contraintes, les index non uniques, ça veut dire qu'on va gagner du temps parce qu'on va supprimer ces structures-là qui sont alimentées. Donc, ce qui est intéressant et ce qu'on ne sait pas encore, puisque le produit en fait va arriver avec le prochain patch set, c'est est-ce que ce qu'ils annoncent, ça va être vrai dans la vraie vie. Et ça, on le saura un peu quand on va benchmark les produits. Euh, donc maintenant, super, on a enfin cette techno-là, un peu comme les concurrents d'Oracle. Ça a l'air vraiment, sur le papier en tout cas, sexy. Il y a plein de questions auxquelles, évidemment, on ne répond pas, comment les structures sont alimentées au moment du démarrage de l'instance, etc. Mais si on ne parle pas trop technique, ce qu'on va vouloir vraiment savoir ce qui se passe, c'est qu'est-ce que ça va donner sur des vraies applis. Est-ce qu'effectivement, ça va fonctionner dans tous les cas et est-ce que ça va tenir les promesses qui sont annoncées là. En tout cas, tout le monde est très enthousiaste sur ce sujet-là en particulier parce que finalement, on avait de la concurrence là-dessus et là, on va enfin pouvoir répondre avec voilà, quelque chose qui peut être très très. Quelles sont donc les autres annonces importantes de ce keynote? Alors sur le keynote, juste sur le keynote, Larry annonce deux choses qui sont importantes aussi, enfin qui sont différentes, mais voilà, c'est la sortie du M6, du M632, donc les machines high-end sur Spark, donc avec un nouveau processeur. Ils annoncent une machine qui va remplacer le M5, qui aura jusqu'à 32 processeurs sur la machine, 32 Tera de RAM, donc quelque chose qui est en gros plus de deux fois plus puissant que la machine actuelle, et qui fonctionnera aussi en mode supercluster, qui pourra aussi être une appliance pour in-memory database. Et la deuxième chose qui est très intéressante, puisque c'est en rupture, alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est une appliance qui s'appelle Backup Login and Recovery Appliance, qui vise en fait à backuper un peu à la mode d'une standby l'ensemble des bases de données. C'est-à-dire que vous avez vos bases de données qui tournent sur tous les OS que vous voulez, vous avez cette machine-là, et les bases de données envoient les logs en temps réel sur cette machine-là. Euh, et à partir de là, elle va vous permettre, cette machine, de pouvoir faire le recovery à peu près à n'importe quel moment. C'est une technologie qui n'existe pas. En fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait des backups quotidiens et on les alimente. Ou alors on crée les stand-by. Là, c'est un peu une technologie entre les deux et qui en plus supportera tout ça. Donc voilà, il y a une personne c'est les architectes autour des ingénieurs système qui drive, on voit bien ces technologies-là. C'est un peu, sur les trois annonces, on va dire, on attend de voir, quoi, parce que, ok, c'est bien, il a annoncé, on sait que ça va prendre du temps pour qu'elle sorte, mais les annonces sont sympas, on sait qu'Oracle a un peu parfois du mal à faire rentrer ça dans son catalogue produit, ou en tout cas chez les clients, on va voir le temps que ça prend, et puis oui, on est plutôt content de voir ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée alors? Alors c'est vrai, en fait, San Francisco, là, tu vois,
et vraiment, enfin, l'ambiance est sympa. Moi, ce que j'ai envie de voir et ce que je suis un peu particulièrement, on a des collègues qui suivent d'autres sujets autour de Java, autour de l'infrastructure. Voilà, moi, c'est le cloud et Big Data. Donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer et de suivre des gens qui travaillent dans ces sujets-là, d'Oracle, de PowerOracle. Et donc là c'est vraiment la grosse chose qui va arriver. Donc on attend, Oracle dit, bon, nous on veut y aller sous la forme d'un hyperscaler, hein, c'est-à-dire l'ambition d'Oracle elle est claire, aujourd'hui ils sont sur le cloud, mais ils veulent être Google, Amazon, donc gros comme ça. Il y a du boulot, et il y a du boulot donc au niveau commercial, au niveau technique, mais il y a aussi du boulot, enfin au niveau commercial et au niveau stratégique, mais il y a aussi du boulot au niveau technique. Donc moi j'ai envie de voir un peu la silver bullet qui nous permettrait de dire, ben, on a des données dans nos clouds privés, on peut les déplacer sur le cloud public. On voit des choses poindre là-dessus. On va voir, c'est pas fini. Donc en tout cas, ouais, beaucoup de sujets à voir pendant encore ces 5 jours. C'était Grégory et Anissa en direct de San Francisco. Merci.